J'aimerais faire aussi un gros bisou à ma petite sœur Eka. Bisous à toi. On est ensemble. On se parle tout à l'heure inbox. Voilà. On doit prôner la paix. On doit prôner l'amour. Même si deux personnes hier se sont chamaillées ou se sont titillées, ces personnes-là peuvent ne pas être les meilleurs amis du monde, mais peuvent se respecter, peuvent s'entraider. C'est ça, c'est ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas aller à l'église ou à la mosquée tous les jours. C'est ce qu'on met en pratique. Donc, quand tu mets ça en pratique, c'est que tu es vraiment un croyant de Dieu, une croyante de Dieu. C'est ça qu'on appelle être croyant, avoir la crainte de Dieu. Voilà. Mais tu ne peux pas aller à l'église et puis vouloir toujours la division. C'est que tu ne vas pas à l'église, tu t'en vas te promener. Dieu ne t'écoute pas, il ne t'entend pas. Mais quand tu prônes la paix, quand tu prônes l'entente, la chaleur, la solidarité, c'est que toi, tu es un vrai croyant. Parce que tu sais ce que Dieu demande aux êtres humains sur cette terre. Merci à vous. Gros bisous à vous et bonne soirée. Et donc, si vous avez remarqué, j'étais en train de me boucler les cheveux. Mais ce qui a fait que j'ai dû couper, finalement, c'est que j'ai reçu un message de mon chéri bébé. Mon amour, que vous connaissez déjà. Je sais que vous allez écrire son nom. Il m'a envoyé un message pendant que j'étais là. Je regardais vos messages. Il a écrit « Tu n'as vraiment pas bonne mine, coupe le live ». C'est comme ça que j'ai coupé le live. Sinon, c'est pas parce que j'étais triste ou fatiguée. La raison pour laquelle vous dites que je suis triste, là, j'ai vu ça bien après. Mais écoutez, ça fait 12 ans que je suis dedans. Il y a dans la tête. C'est pas Narine qui a me frayé. Je suis désolée. Je suis plus dure que ça. Oui, je suis plus dure que ça. Il faut plus. Non, on a trop encaissé les trucs. C'est un petit truc. Fallait pas donner de l'importance à ça. Fallait pas. C'est juste que je suis très fatiguée. Il faut pas donner de nom à ce qui n'a pas de nom. Mais qu'est-ce qu'elle dit cette femme qui s'appelle Aline? Moi, je n'ai jamais vu Aline dans mon visage. Merci, Queen. Aline, je ne l'ai jamais vue. On m'a dit qu'elle habite en Suisse. Les dernières nouvelles me disent qu'elle a... Avant que Céline Diva se fiancée, elle m'a appelé. Là, moi, je savais qu'Aline avait déjà validé le divorce. C'est elle-même qui a validé le divorce. Aline a validé le divorce. C'est elle qui a accéléré le divorce. Elle a couru derrière Céline Diva pendant plus de 20 ans pour qu'il vienne divorcer. Pour dire, va vivre ta liberté. Lâche-moi tranquille et mes enfants. Elle a accéléré, il n'est pas le choix. Et par amour aussi par José, il a compris que si Aline ne veut pas être première femme, José va être deuxième femme là-haut. Pourquoi insister? Il ne voulait pas divorcer à cause de ses enfants. Voilà. Je n'ai jamais vu Aline. Elle ne m'a jamais payé 5 francs. Ses parents m'ont jamais donné 5 francs pour dire laissez sur TikTok. Tu me donnes là. Allez, tu me donnes 5. Allez, elle a besoin de 20 millions. Oui, ça, vous me regardez. J'ai besoin de 20 millions de francs CFA. Bon. Pour faire quelque chose que j'ai envie de faire actuellement. Mais qui va me donner? Vous êtes là pour ça? Son José, son Sorodio, son Alino, son Rosé, qui peut me donner 20 millions. Et même ils ont ça pour me donner. Même s'ils ont ça, est-ce que je suis priorité dans la vie? D'accord? Moi, Zaradou, de 2021, 2022, jusqu'en 2026. On a qu'à dire 2022, 23, 24, 25, 26. Ça fait 5 ans que j'ai défendu Aline. Et je pense que je suis sorti la tête haute. Sans insulter Aline, sans afficher Aline, sans afficher ses parents, sans rien. Je suis sorti la tête haute. Je suis sorti gagnant dans cette... Et quand on attaque José, elle en souffre. Chez elle à la maison, il a raison. Sérédier, tu as raison. Vous pensez que c'est facile pour un homme de s'asseoir chez lui à la maison et puis qu'il voit toujours, on est en train d'insulter l'intimité de celle qu'il aime? Et les gens, que voleuse de mari, voleuse de mari. Non mais José, tu es une femme bénie. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux là, nous ne sommes pas les parents de José. Nous ne sommes pas ses cousines. Nous ne sommes pas quoi sur ce soir. Il est dingue de José. Il est amoureux, il est dingue. Il a jeté le football. Il allait s'asseoir à côté de José. Vous là, combien d'hommes se préoccupent de votre santé mentale? Combien d'hommes s'occupent de ta santé mentale? Et tu vas venir ouvrir ton nien ici pour venir embêter les gens. Que voleuse de mari, voleuse de mari. Non mais José, tu es une femme bénie. Avoir ce genre d'homme là qui t'assume, qui met sa caméra et qui te défend.
Non, mais franchement, on doit acclamer Sérédier. Un homme sage, tranquille, qui appelle les blogueurs qu'il veut pour même pas la terre. Il s'en fout. C'est pas parce que vous, les blogueurs, là, vous défendez José que vous pensez qu'il va se taire. J'ai aimé la réplique de Sérédier. Lorsqu'il a dit qu'il a appelé une blogueuse là, pour lui dire qu'est-ce que José t'a fait pour apaiser les choses. C'est vrai que nous, on n'était pas contents. Mais quand j'écoute le raisonnement de Sérédier, je me trouve qu'il a raison. Il s'en fout de qui défend José, qui ne défend pas José. Le plus important, il veut la tranquillité. Parce qu'il y a certaines personnes qui utilisent le nom de José pour régler les comptes. Et quand on attaque José, elle en souffre. Chez elle à la maison, il a raison. Sérédier, tu as raison de défendre ta femme, de monter sur les panels. Il faut le faire, tu n'es pas bobo. Il faut apaiser les choses. Les histoires de clans, moi je suis un José, moi je ne suis pas un José, moi je vais attaquer tel, moi je... Vous là, mettez-vous à côté. Mettez-vous à côté. Tu as raison, mon frère. Parce qu'on est fatigué. Le monsieur, il est fatigué. Il a raison d'apaiser les choses. Il a raison de sortir et dire son ressenti. Il n'en a rien à foutre. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux là, nous ne sommes pas les parents de José. Nous ne sommes pas ses cousines. Nous ne sommes pas quoi sur ça. Il n'y a pas histoire de pauvre Aya. C'est vous dans les commentaires là qui êtes les... Il n'a jamais mal parlé de Aya. Il a dit qu'il appelait sa petite soeur Aya. Il a appelé une autre influenceuse. Voilà. C'est vous là qui chargez les problèmes des gens. Puis arrivé un moment donné, on en a marre. Quand Sérédier est sorti, ou même quand Lolo est en train de parler, donc on parle de José, on fait allusion à Aya. Aya c'est sa mère, c'est son père. Aya défend parce qu'elle aime José comme plusieurs personnes. Mais c'est pas parce qu'une personne sort pour prendre une prise de décision, ça veut dire qu'il n'aime pas Aya. Aya là c'est la défenseuse principale de José. Enlevez Aya dans vos conneries là. C'est vous qui montez la tête des gens et qui cognez la tête des gens. C'est vous là qui montez la tête des gens et qui cognez la tête des gens. José, elle a ses parents. Allez, foutez-leur la paix. C'est de ça qu'il s'agit. Vous vous êtes autoproclamé, surtout vous qui êtes sur les réseaux sociaux là. Dès qu'une personne sonnette et qui essaie d'apaiser les choses, oh pauvre Aya, non pauvre l'autre côté aussi. Vous emmerdez les gens. Vous pensez que les gens n'ont que ça à faire? Vous pensez que Aya n'a que ça aussi à faire? C'est vous qui cognez les têtes après. Non, Aya, on t'a jeté à la verdict populaire. Dès que Sérédier sort pour apaiser les choses. Non, oh Aya Yako. Pourquoi vous dites Aya Yako? Il y a quel problème dans Yako là? Aya vous a dit qu'elle est la juge. Aya vous a dit qu'elle est la défenseuse attitrée de José. Vous pensez que José n'a pas de bouche? Même qu'elle fait sortir ses chansons. C'est une manière de répondre aux gens. Et ses chansons sont les plus relayées. Donc foutez la paix aux gens. Quand on vient apaiser les choses seulement, non, et telle personne, et Aya, pitié. C'est vous qui partez pomper la vie de Aya, et puis souvent il fait des sorties, et puis après maintenant vous venez la jeter à la verdict populaire. J'ai vu la dernière fois ici, vous avez jeté, vous-même les propres scorpions, vous avez jeté votre propre Aya à la verdict populaire. Vous êtes toxique là. Arrêtez un peu. Quand on s'exprime, on ne peut plus parler. Quand on parle seulement, vous avez déjà des prises de décision, mais allez-y, vous faites. Vous pensez que les gens sont là pour vous? Le monsieur et la dame, ils sont dans une situation où ils en ont marre. Ils veulent vivre tranquille. Ils veulent vous lever tranquille. Foutez, allez-y vous faire marier. Allez-y avoir votre relation à vous. On ne peut plus vivre. On ne peut plus vivre. Le monsieur en a marre. S'il a envie de monter sur un panel pour apaiser les choses, Sérédier, monte sur le panel, apaise les choses. Tu défends ta femme en ta manière. Et tu es très sage parce que tu apaises les choses. Vous pensez que c'est facile pour un homme de s'asseoir chez lui à la maison et puis qu'il voit toujours on est en train d'insulter l'intimité de celle qu'il aime? Vous pensez que c'est facile? Si vous êtes habitué, nous on est habitué aux injures. On sait se défendre. Mais lui, il a envie d'être calme dans son coin. Ils n'ont pas de parti pris. Ils sont neutres. Donc foutez le live de Sérédier hier. C'était pour dire qu'ils n'ont pas de parti pris. Ils sont neutres. Ils en ont marre. Ils ont envie d'être à l'aise et de vivre le love. C'est ce qu'ils avaient envie de dire.
Alors, en quoi est-ce que ça vous gêne? Parce que nous qui sommes sur les réseaux sociaux, là, et c'est comme cela, une fois j'ai mis la chanson de Roseline Nayo, il y a des personnes qui ont pris ma vidéo, quand Roseline Nayo a mis ma vidéo sur sa page, il y a des gens qui sont partis commenter, Lolo t'a une fois insulté, chose que je n'ai jamais fait. Mais vous pensez que les gens sont aussi pauvres d'esprit comme vous pour dire que non, moi je suis avec tel, donc je déteste. Moi j'aime José, mais je ne peux jamais manquer de respect à Roseline Nayo, qui est une artiste internationale en Côte d'Ivoire. Et même dans le monde entier. C'est cette différence que vous ne pouvez pas faire. Parce que vous êtes haineux naturellement. Vous êtes haineux naturellement.